Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre point d'information locale de la mi-journée. On débute avec l'emploi. La semaine dernière, dans un sujet consacré au pays de Montaigu, nous vous évoquions ces nombreuses entreprises qui peinent à recruter dans le département. Alors, quelles sont les difficultés aujourd'hui? Comment s'en défaire? Pour répondre à ces questions, un groupe de travail vient de se former. Il est composé du lycée des Établières, de la CCI ou encore de l'Observatoire économique de la Vendée. Albin Mouton vous raconte. Autour de la table, une quinzaine d'entreprises vendéennes, membres du label Vendée, l'essentiel vient du cœur. Toutes sont venues réfléchir à des solutions pour remédier à des problématiques autour de l'emploi dans le département. Nous étions sollicités par un certain nombre d'acteurs économiques, des collectivités, des entreprises, par rapport à des problèmes de logement, par rapport à des problèmes de main-d'œuvre, donc de formation. Et donc à partir de là, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on en parle et qu'on échange de cette problématique avec tout le monde autour de la table. À l'issue de ces échanges, certaines idées ont émergé. Pourquoi pas tester par exemple les logements temporaire, type mobil-home, mais en résidence sociale. Donc il faudra peut-être bousculer effectivement la préfecture par rapport à ce genre de pratique si ça pouvait se mettre en place, à étudier. Pourquoi pas tester aussi, aller faire, comme je l'ai donné l'exemple, les Québécois, développer des sortes de brigades qui iraient dans les studiramas, faire des salons étudiants, des salons de l'emploi dans des régions qui ont des taux de chômage beaucoup plus élevés que nous, pour offrir ces opportunités ici. Ces idées pourraient ensuite être amenées à devenir concrètes. L'idée, c'est déjà de répertorier l'ensemble des idées qui ont pu être émises ce matin et ensuite de les transformer en pistes concrètes d'action qui seront présentées aux collectivités qui pourront, elles, avoir la possibilité de les mettre en place, les mettre en œuvre. Autre objectif de ces échanges entre professionnels, travailler sur le long terme pour anticiper de futures problématiques. Les difficultés qu'on connaît actuellement vont être grandissantes sur les années à venir et il va falloir de toute façon mettre des choses en place pour que cette main-d'œuvre-là, on puisse durablement l'intégrer dans le temps. La population salariée en Vendée a du mal à se renouveler naturellement. Donc avec ces chefs d'entreprise, on met en place des pistes pour les années à venir. À noter qu'en Vendée, au 4e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A était d'un peu plus de 25 000 personnes, soit un taux de chômage d'environ 6% en Vendée, contre près de 8% sur le plan national. Et trouver des employés peut être donc difficile, mais créer son entreprise n'est pas non plus une mince affaire. Parmi les difficultés, obtenir du matériel ou encore un local avec un bon loyer. Alors pour accompagner les entrepreneurs locaux, Sud Vendée Littoral vient d'inaugurer 2 ateliers relais au cœur du Vendéopole de Saint-Hermine. L'objectif, proposer un bail de 3 ans pour passer ce cap important de l'installation. Nous avons une véritable demande de porteurs de projets pour s'installer sur notre territoire. Mais vous savez, quand vous êtes jeune porteur de projet ou nouveau porteur de projet, vous avez besoin quelquefois de vous rassurer sur votre activité, sur l'emplacement aussi. L'atelier relais, il est fait pour ça. C'est-à-dire que pendant un temps donné, vous allez avoir accès à un équipement de très très belle qualité pour développer votre activité et puis voir si ça fonctionne bien, à terme, se projeter, acheter donc un terrain et pouvoir construire pour s'installer de façon pérenne. Et en parlant de développement d'entreprise, la marque Valeur Parc Naturel Régional annonce un nouveau produit. Il s'agit de pâtes dont la matière première est produite à Puyraveau. À l'origine, un couple de céréaliers spécialisé depuis septembre dernier dans la production de pâtes. C'est un label effectivement de gage de qualité et j'allais dire plutôt d'un point de vue géographique puisque ce sont des produits qui sont produits ici au sein du Marais Poitevin et c'est aussi un gage de qualité puisqu'il respecte une charte bien précise, bien définie en ce qui concerne les produits et tout ce qui va tourner autour de la production de ces produits. C'est ici que la magie opère parce qu'en fait moi la céréale d'origine du coup j'ai implanté du Miradou dans ma rotation. Le Miradou c'est une variété de blé qui a 20 ans. Et qui correspond pour les pâtes puisque ça fait des pâtes jaunes. Et tout est exporté en Algérie et en fait
je trouvais qu'on faisait du blé dur qui était bon ici. Et du coup, en fait, je voulais valoriser le blé dur. La guerre en Ukraine entre dans un second mois de conflit et depuis le début de ce conflit armé, nous avons tous assisté à de nombreux gestes de solidarité. Hier encore, un 3e convoi de matériel a pris la route direction Lviv. À son bord, un chargement composé d'aide alimentaire et médicale financé par vos dons, des biens qui seront ensuite envoyés sur le territoire ukrainien selon les besoins. Tout ce qui est matériel médical et médicaments, c'est pas destiné pour rester dans la ville de Lviv, c'est destiné en tout cas pour tout ce qui est pour se soigner, partir plutôt sur le front, à Kiev, dans l'est de l'Ukraine, pour pouvoir soigner les blessés. Tout ce qui est médicaments, il y en manque puisqu'il n'y en a pas dans les pharmacies, dans une ville de 800 000 habitants, quand vous manquez de médicaments, c'est important qu'il y en ait. Tout ce qui est denrées alimentaires, là c'est plutôt sur la ville de Lviv, puisqu'elle est passée d'une 800 000 habitants à presque 1,5 million, compte tenu de toutes les personnes qui ont été rapatriées. Donc là, il y a besoin de nourrir ces personnes pour éviter, entre guillemets, une sorte de famine interne. Et puis après, derrière, en fonction des besoins, on a des sacs de couchage qui partent directement pour les militaires, donc du coup, vers l'Est. Tout dépend en fait du matériel. Dans le reste de l'actualité, nous vous présentons la grande dématérialisation des services publics organisée par les Sables d'Olonne. Pour ce faire, une plateforme vient de se lancer. Elle centralise l'accès à plusieurs démarches telles que l'inscription sur les listes électorales ou encore l'acte de naissance. Cette plateforme devrait faciliter l'accès aux services et à leur suivi. Pas d'inquiétude en revanche, l'accueil et l'accompagnement in situ en physique restent maintenus. Nos conseillères en accueil, en fait, sur les sites de l'hôtel de ville, les 3 mairies annexes, en fait, peuvent effectivement faire les démarches à la place de l'usager et utilisent la même plateforme, mais en back-office. Enfin, on appelle ça le back-office, mais c'est exactement les mêmes formulaires. Ce qui fait que pour nos services, en fait, ça facilite le traitement et ça permet aussi d'avoir un suivi des démarches des usagers. On peut renseigner l'usager sur le suivi de sa démarche. Et avant de refermer ce journal, un point sur la 9e édition de l'opération Les Cuisiniers Solidaires La Relève, organisée par la Tablée des Chefs. La Tablée des Chefs, c'est une association luttant à la fois contre le gaspillage mais aussi l'insécurité alimentaire. Jusqu'à demain, 1 millier d'étudiants en cuisine se mobilisent à travers toute la France pour préparer des repas destinés aux associations caritatives. Le but, c'est de produire des repas pour des associations d'aide alimentaire, mais c'est une opération qui se déroule une fois par an. Donc c'est une aide ponctuelle et de qualité. Le problème dans les associations d'aide alimentaire, c'est que souvent ils reçoivent des produits en grande quantité, mais c'est des produits assez bas de gamme parce qu'on est obligé de privilégier la quantité à la qualité. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les jeunes futurs cuisiniers préparer des recettes avec des produits de qualité. Le second but de l'opération, c'est de sensibiliser les futurs cuisiniers à la précarité alimentaire et de leur montrer ce que eux peuvent faire pour lutter contre ça. Voilà pour votre point d'actu à la mi-journée sur TV Vendée. Le prochain rendez-vous en direct, c'est à 18h et vous retrouverez à ce moment-là Alexia Janet. Bonne journée sur TV Vendée.